Hallelujah. Amen, amen. Are you ready for the word one more time? Glory, are you ready? There's a way we do it. Are you ready? Are you ready? Amen. He has asked us, we introduce him with a Jewish song. Amen. Are you ready? Behold how good and how pleasant it is for brothers to dwell together. Behold how good and how pleasant it is for brothers to dwell together in unity, in unity. Well, in unity, in unity. You can dance now. Yay! Well, behold how good and how pleasant it is for brothers to dwell together. Behold how good and how pleasant it is for brothers to dwell. Well, in unity, in unity. I didn't hear you. In unity, in unity. Let's take the key up. Behold how good for brothers to dwell together. Behold how good and how pleasant it is for brothers to dwell together in unity, in unity. Come on, sisters. Well, in unity, in unity. One last time. Well, behold how good and how pleasant it is for brothers to dwell together. Behold how good and how pleasant it is. Glory! Well, in unity, in unity, in unity. Well, in unity, in unity. La 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 la. Praise be to God in unity. Louange au Seigneur dans l'unité. One heart, Un seul cœur, one mind, une seule pensée, un seul accord. the unity of the faith. L'unité de la foi. I feel the unity of the faith this morning. Je sens l'unité de la foi ce matin. Glory be to God. Gloire à Dieu. Unity. L'unité. Praise be to God. Well, good morning, Eh Nigeria. bien, bonjour Nigeria. Good morning. Bonjour. It's a good morning. C'est un bon jour. Praise be to his wonderful name. Louange à son merveilleux nom. Trust you're well. Je crois que vous êtes bien en forme. I trust you're on the victory side. Je crois que vous êtes du côté de la victoire. When Nigeria smiles, Quand le Nigeria the sun sourit, comes out. le soleil sort. Praise be to God, the sun comes out. Le soleil sort. Oh, you know, when I told the brothers Quand j'ai I dit aux was coming frères to Nigeria, que je venais au they said, Nigeria, "Brother, you're ils ont gonna dit, have a time." oh frère, tu vas avoir un They can temps. worship in Nigeria. Ils savent adorer au Nigeria. And I heard with the hearing of my ear, Et j'ai entendu de mes oreilles. but now my eyes see Mais maintenant mes yeux the voient worship in Nigeria, l'adoration au Nigeria, the anointing in Nigeria, l'onction au Nigeria, the people of Nigeria. les gens du Nigeria. Oh, God bless you. Que Dieu vous bénisse. God bless you, Nigeria. Que Dieu vous bénisse, I Nigeria. appreciate you so much. Je vous apprécie tellement. Amen, amen, amen. Oh, give him a shout. Oh, donnez-lui un cri. Praise be to his wonderful name. Louange à son merveilleux nom. Amen. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Vous Amen. You may be seated. pouvez vous asseoir. I love and appreciate you so much. Je vous aime et Thank you for je the anointing. vous apprécie tellement. Merci pour l'onction. Amen. So I want to bring you greetings Je vais vous apporter les salutations this morning on ce behalf matin of my wife, de la part de Sister Liz, mon épouse, sœur Lise, my children, mes enfants, my grandchildren, mes petits-enfants, and of course my precious pastor, et bien sûr mon précieux pasteur, Brother Blewett. frère Blewett.
And all the saints of like precious faith in Godstone Et Tabernacle, we tous les greet you. saints de la même foi précieuse à Godstone Tabernacle, nous vous saluons. Yes, sir. Thank you. Merci. Praise God. Louange au Seigneur. Hallelujah. And you may be seated. You know what? I just want to say this. Je désire dire ceci. I have no words to express Je n'ai my pas de mots appreciation pour exprimer mon for appréciation Brother Blewett. pour Frère Blewett. I have known him Je le for connais 37 years. depuis 37 ans, Amen. More than half my life. More than 2/3 of my plus life. que les 2 tiers de ma vie. And I have never met a more Et sincere, je n'ai jamais rencontré quelqu'un de plus sincère, plus humble, kinder, plus gentil, genuine Christian un chrétien authentique than Brother Blewett. que Frère Blewett. That's right. And I say that from my heart. Et je dis ça I de mon know cœur. Brother Blewett. Je connais Frère Blewett. And it's been one of the greatest privileges Et of ça a my été life to be associated with him. l'un des plus grands privilèges de ma That's vie right. d'être associé avec lui. Not only Et pas has seulement he got an incredible anointed ministry, which he has, un ministère incroyablement But he loin lives comme a là, life. mais il vit une and this vie. message is about a life. Et ce message, il This s'agit is d'une about vie, written epistles. des épîtres read and known écrites, of all men. lues de tous les hommes. It's about a life. Il s'agit d'une vie. And Brother Blewett is a God-trained man, Et Frère Blewett est un homme trained to carry this message formé par Dieu, formé pour porter ce to the message hearts of the bride of Jesus Christ. dans le cœur de l'épouse de Jésus-Christ. And what messages we Et have heard quel recently, haven't message nous avons entendu récemment, n'est-ce pas? we? The angel in Ephesians L'ange dans les and the Éphésiens angel in Revelations. et l'ange dans l'Apocalypse, The temple, le the temple, altar, l'autel and them that worship therein. et ceux qui y adorent. August 19th. Le 19 août, Amen. When God came down and lorsque vindicated Dieu est Revelations 11, 1 descendu and 2. et a confirmé Apocalypse spot. 11, This day, versets this 1 et scripture 2 is sur le fulfilled. champ. Aujourd'hui, cette écriture s'est accomplie. The flight of the amber dove Le is vol the de la closing of colombe the ambre Gentile et la door. fermeture de la porte des nations. The 70th week and the La third temple. 70e semaine et le 3e And more. temple. Et davantage Mind-blowing messages. des messages étonnants. I shouldn't be here. Je ne devrais pas être ici. Praise God, it just makes me want to dig a hole and bury myself J'ai envie somewhere de creuser when I un hear trou messages like that. et de m'y But enterrer. I appreciate Brother Blewett. C'est comme ça que je And me the sens. way Mais that God is j'apprécie using Frère him. Blewett et la manière dont Dieu l'utilise. And I know that Brother Blewett and Et je Godstone sais que Tabernacle Frère are praying Blewett for these et meetings Godstone Tabernacle because prient we pour are ces one réunions heart parce que nous sommes and d'un one seul mind cœur et d'une seule and one pensée, accord. d'un même We have accord. one cause. Et nous avons The un seul but, baptism of the Holy Spirit. le baptême du The Saint-Esprit, greatest vindication of la plus grande omnipotence this confirmation world de has ever l'omnipotence seen. que le monde ait jamais That's our vue. cause. C'est That's why we've notre come. cause, That's our purpose. c'est notre That's what we're looking but for. et c'est ce que nous cherchons. Yes, sir. Oui, And I also, of course, et bien I sûr, want to greet, je veux saluer amen, God's mighty servants, gallant servants Les of the cross. puissants Brother serviteurs Ashut de Dieu, serviteurs de la Brother croix, Smith. Frère Ashut et Frère Smith. It is a privilege C'est un privilège, beyond measure au-delà de toute for me mesure, to share the pour moi de platform with them. partager la chair avec eux. I am humbled. Je me sens Genuinely petit, humbled vraiment petit, to be here on this platform d'être ici, with them. I shouldn't be sur cette here. plateforme avec eux. Je ne devrais pas être là. And I also want to greet our host Et je pastor, veux aussi Brother saluer Afia, Pasteur Haute, Frère Rafia, and all the ministry from Nigeria. le ministère du I don't know Nigeria, you all, but I know Brother Anudu, Frère Brother Anoudou, Adorika, Frère Brother Adorika, Nuego. Frère Noego. Amen. I am completely. Je suis unworthy complètement to be here. indigne d'être ici. I would rather it be one Je of them préférerais than me right now. être Amen. But I appreciate l'un you d'entre eux all, ici, and I mais je vous thank you apprécie all tous et je vous remercie for this anointing pour cette onction and your hospitality et votre and hospitalité your love et votre amour and the Holy Ghost atmosphere et l'atmosphère du that I can feel in Saint-Esprit the building que je right peux now. sentir dans le bâtiment maintenant Amen. même. This King Lamb worship Cette adoration atmosphere. de l'agneau roi, cette atmosphère, Unconditional worship. une adoration inconditionnelle. You know, over in Europe, sometimes we savez, tend to be parfois a en little Europe, bit nous- reserved. Nous
Nous semblons parfois être un peu réservés, nous nous retenons. Mais au Nigeria, frère, c'est débridé, c'est inconditionnel, c'est une adoration. C'est l'adoration de l'agneau roi. C'est la sorte d'adoration que Jean avait dans Apocalypse 5. Gloire à Dieu. Lorsque tout l'entendirent sur la terre, sous la terre, dans la mer, les vers de la terre ont entendu Jean. Les oiseaux ont entendu Jean. Les créatures sur la terre entendirent Jean. C'est l'adoration de l'agneau roi. C'est l'adoration qui a oint et couronné l'agneau roi. C'est la sorte d'adoration que le Nigeria a, que nous avons eu hier soir. Merci. Amen. God bless you. Que Dieu vous bénisse. So are you glad to be back in the beehive? Êtes-vous heureux d'être de retour dans la ruche? Buzzing with the power of God. Bourdonnement de la puissance de Dieu. I'm glad to be back in the beehive. Je suis heureux d'être de retour dans la ruche. And you know, Et vous you may savez, be seated. I don't want to tie vous you asseoir, up. je ne veux pas vous épuiser. Praise God. Amen. But we have a precious elder. Nous avons un ancien précieux là au Godstone Tabernacle. Vous connaissez peut-être, vous l'avez peut-être vu parfois à la connexion, et son nom est Frère Chapman. And you know what? Et vous savez quoi? Frère Chapman, il a des abeilles. Frère, il a une ruche. And he told me something Et il m'a dit about quelque bees chose au once sujet that des always stayed abeilles with me. qui est toujours resté avec moi. He told me Il m'a dit, all the baby bees tous les bébés amen, abeilles are fed with a sont special nourris nutrient avec des nutriments called spéciaux royal jelly. qu'on appelle la gelée For a few royale days. pendant quelques jours. Whether they are workers, Que ce soit des ouvrières ou des drones, whatever they are, for a few quels qu'ils days, soient, pendant they're quelques jours, fed with a on les special nourrit nutrient, avec royal jelly. ce nutriment spécial, la gelée royale. Mais les reines, They're fed with that on les nourrit nutrient avec cela for breakfast, au petit déjeuner, à midi et pour souper. they have royal jelly Elles ont la every gelée day, royale chaque jour, every service. à chaque service. And because of that, Et à cause de ça, they become elles queens. deviennent des reines. Because they eat Parce qu'elles royal mangent jelly la gelée royale every day, chaque jour. triggers Cela characteristics déclenche des that make caractéristiques them become qui queens. font qu'elles deviennent des reines. And like Brother Joseph Et said, comme Frère Joseph a only dit, queens seules have the les capacity reines ont la to capacité multiply and de replenish. se reproduire, Praise be to de God. multiplier. Only queens, Seules les reines amen, can continue peuvent continuer the lineage la of the lignée colony. de la colonie. Praise be to God. Louange au And we Seigneur. are here Et nous sommes to ici continue the pour lineage continuer la of lignée original man. de l'homme originel. That's why we're in the beehive. Voilà pourquoi nous sommes dans la To ruche, continue the pour lineage of continuer original la man. lignée de l'homme originel. Praise be to God. Do you believe that? Croyez-vous cela? Are you going to do it? Allez-vous le faire? Come on, you queens. Allons, vous les reines. Come on, you queen bees. Allons, Come on, vous, you sisters. les abeilles reines, les sœurs. That's our commission. C'est notre commission. That's our purpose and cause. C'est notre but, notre appel. So do you appreciate your pastors? Ainsi appréciez-vous vos pasteurs qui se connectent au quintuple ministère international qui fournissent la gelée royale, Plugging you into that. qui vous connectez là. Humble enough. Assez simple, assez humble, assez sage, Sincere enough. assez sincère Amen. To hook you into pour the vous connecter unfolding threefold mystery. au triple mystère qui se Yes, dévoile. sir. Alléluia. Amen. It feels good to be here. On se sent bien d'être ici. Amen. You know, out of the 7 continents of the world, Vous savez, parmi les 7 continents du monde, God chose Dieu Africa. a choisi l'Afrique. God chose Dieu Africa. a choisi He l'Afrique. didn't choose Europe. Il n'a pas choisi He l'Europe. didn't choose Il Asia. n'a pas choisi He l'Asie. didn't choose Il n'a Australia. pas choisi l'Australie. Praise God, God chose Dieu Africa. a choisi l'Afrique. Brother Coleman said, Frère Coleman a dit, flesh and blood la chair et le cannot sang reveal ne it, peuvent pas le but révéler, my Father in mais heaven mon will Père dans reveal le it ciel va le révéler down in Africa. en Afrique. That's right.
C'est juste. Allons, l'Afrique. Et parmi les 54 pays en Afrique, Dieu a choisi le Nigeria. Et parmi les milliers dans le message, Dieu vous a choisi. Il vous a choisi. Et le 20 avril 2014, il y a une explosion spirituelle au sommet d'une montagne à Enugu, au Nigeria. Cela a secoué le monde. Et cela secoue le monde. Ça secoue ceux qui ont l'esprit élevé. Tout ce qui peut être secoué est secoué sous l'impact de cette explosion. Cela secoue. Louange au Seigneur. Frère Blewett a dit, ce sont ses paroles là ce jour-là. La bombe a été larguée. Elle est maintenant, c'est maintenant une explosion au ralenti. Vous êtes le Saint-Esprit. Je ne parle pas de votre naissance nigériane, et moi non plus. Mais je parle de votre naissance originelle. Je parle de votre nom originel, le véritable vous, l'attribut. Votre esprit est la charité. Je viens du Logos et je retourne au Logos. Vous pensez que vous venez de Lagos, mais vous venez du Logos et vous retournez au Logos. Louange au Seigneur. Ces réunions, ce Logos à Lagos. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. La communion du triple mystère. Logos, Lagos. Oh, l'appréciez-vous? Je ne veux pas vous garder longtemps, mais je ne peux pas aller plus loin sans apprécier Timothy Smith hier soir. Quel message! Amen. I cannot. Amen. God bless you. I mean, it was Jesus Christ in Brother Timothy Smith. C'était Jésus-Christ dans Frère Timothy Smith. C'était l'ange utilisant Frère Timothy Smith. Je ne me souviens pas une réunion d'ouverture d'une convention aussi dynamique que cette réunion. Vraiment, c'est vrai. Et quand il a parlé des sœurs qui ont traversé la mer Rouge, frère, je pensais que cette ruche allait perdre son toit. Avec ces tambourins, oh, oubliez ça. Plus de toit sur la ruche. Vous pouvez vous asseoir. Gloire au Seigneur. Frère Branham a dit dans l'adoption, Dieu est un objet d'adoration. Et étant qu'il est Dieu, il doit y avoir quelque chose pour l'adorer, parce qu'il aime l'adoration. Et son être a créé des créatures pour l'adorer. Et comme il est Dieu, il a créé des anges. Et ces anges, maintenant même, les frères Branham, sont dans la présence de Dieu en criant jour et nuit, Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Voilà tout ce qu'ils font jour et nuit. Saint, 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 Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et vous savez quoi?
les anges n'ont pas de péché. Adam, dans le jardin d'Éden, frère Tim nous a dit hier soir, était sans péché avant la chute. Et vous savez, en Dieu, il y a l'attribut d'être un sauveur, d'être un guérisseur, un rédempteur. Et il désirait davantage, il désirait un niveau plus élevé d'adoration, une louange plus parfaite. Dieu avait un meilleur chemin. Hier soir, c'était un meilleur chemin. Un meilleur chemin. Parce qu'il y avait un chant plus merveilleux à chanter. Dieu voulait entendre le chant de la rédemption. Le chant de la rédemption. Il voulait l'adoration du millénium. Alléluia. Et hier soir, vous avez chanté ce chant. Hier soir, c'était l'adoration de l'agneau roi. C'était l'adoration de ceux qui sont rachetés, de ceux qui ont été sauvés, l'adoration de ceux qui sont guéris. Que Dieu vous bénisse, le Nigeria. Et frère Smith a dit, sous le 7e sceau, Apocalypse 8:1, il y avait le silence, mais dans Apocalypse 11, le ciel est en feu. Et le 19 août, nous sommes entrés dans Apocalypse 11. Et hier soir, le ciel était en feu. Louange au Seigneur, cet endroit était en feu. Amen. You're still on fire this morning? Vous êtes toujours en feu ce matin? Oh, je peux le voir. Okay. We're going to our Bibles very soon. Bientôt, nous allons aller dans la Bible, et je crois que Jéhovah, JVHU, Yahweh, a quelque chose à vous donner. Le croyez-vous? Et je dis ça pour une raison. Il y a environ 4 semaines, après une réunion de communion, j'étais dans le hall, j'avais communion avec Frère Bleutt, nous parlons de ces réunions, et les gens étaient partout, et tout à coup, parmi les croyants, il y avait un petit garçon qui est venu vers nous. Il est venu vers moi, et il a levé la main comme ça pour me donner quelque chose. Je lui ai tendu la main, je ne le connais pas. C'est un peu inhabituel. Et dans ma main, il a mis une petite semence. Et Frère Bleutt a dit, Frère King, peut-être que c'était pour le Nigeria. Et en fait, à ce moment-là, je pensais, oui, nous avons continué à parler. Je n'y ai pas beaucoup pensé. Mais plus tard, j'y ai pensé davantage. Et je pensais, vous savez quoi? Dieu traite avec des petites choses. Chaque détail de votre vie. Là, vous êtes maintenant même, là, dans la réunion. Tout ce qui vous est arrivé avant de venir à la réunion. Et tout ce qui arrivera après votre départ. Dieu est dans les détails de votre vie. Oui. Tout ce qui vous arrive, rien n'arrive par hasard. La Bible dit que chaque cheveu de votre tête, et même un moineau ne tombe pas par terre sans qu'il le sache. C'est juste. Et ce petit garçon, en fait c'est un petit garçon africain, et son nom est Jonathan. Et je pensais après, et je vais regarder dans le dictionnaire, le nom Jonathan signifie Yahweh donne. Yahweh a donné. Donc cette petite semence m'a été donnée par la main d'un petit enfant. Mais ma consolation, c'était que Yahweh a donné. Donc je crois que Yahweh, Jéhovah, JVHU, a quelque chose à vous donner ce matin. Louange au Seigneur. Si vous avez votre Bible, alors que nous ouvrons les Écritures,
Romains 11. Paul parle aux gentils au sujet des Juifs. Et le chapitre 11, c'est pour les ouvriers de la 11e heure des nations. Et nous passons au verset 24, qui est un 6, et nous allons lire jusqu'au verset 36, à la fin du chapitre, ce qui est un 9. Donc ceci est entre 6 et 9. Au verset 24, car si toi tu as été coupé de l'olivier qui selon la nature était sauvage et a été greffé contre nature sur l'olivier franc, combien plus ceux qui en sont selon la nature seront-ils greffés sur leur propre olivier? Je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne soyez pas sages à vos propres yeux. C'est qu'un endurcissement partiel est arrivé à Israël jusqu'à ce que la plénitude des nations soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob l'impiété. Et c'est là l'alliance de ma part pour eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont bien-aimés à cause des pères. Car les dons de grâce et l'appel de Dieu sont sans repentance. Car comme vous aussi, vous avez été autrefois désobéissants à Dieu, et que maintenant, vous êtes devenus des objets de miséricorde par la désobéissance de ceux-ci. De même, ceux-ci aussi ont été maintenant désobéissants à votre miséricorde, afin qu'eux aussi deviennent des objets de miséricorde. Car Dieu a renfermé tous, juifs et nations, dans l'incrédulité, afin de faire miséricorde à tous, ô profondeur de richesse et de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies introuvables. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, ou qui lui a donné le premier, et il lui sera rendu? Car de lui et par lui et pour lui sont toutes choses. À lui soit la gloire éternellement. Amen. Et l'épouse de Christ dit Amen. Et deuxième écriture, 1 Corinthiens 7. Puis nous irons dans l'Apocalypse. Amen. 1 Corinthiens 7, 29. Voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court. Que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Apocalypse 10 ensuite, 5 et 6, vous savez. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Et c'est la promesse. Entre 1 Corinthiens 7 et Apocalypse 10, 5, le feu va tomber. Entre ces deux écritures, entre ces deux citations, c'est le temps où le feu tombe. Courbons la tête dans un mot de prière. Cher Père Céleste, nous avons lu les Saintes Écritures
Et Père, tu es l'auteur des Écritures. Et je prie, Seigneur, que ton ange descende maintenant pour oindre mes lèvres, pour parler à ton peuple, Seigneur, pour parler au cœur de ton peuple, afin qu'ils s'en aillent avec la semence que tu veux leur donner ce matin. Bénis-les, oins-les et oins-moi, fais-moi sortir du chemin, ces 16 éléments hors du chemin. Et Seigneur, parle à travers moi, cache-moi derrière la croix du calvaire, dans le nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Donnez-lui un cri de louange. J'ai un titre ce matin, et j'ai tellement été encouragé par cette citation que Frère Noego a lue concernant Frère Coleman et le témoignage et le mystère de la croix. Parce que mon titre ce matin, c'est la zone de transmission. Et mon sujet, la fin du 7e sceau et l'ouverture du 6e. Et mon inspiration, le temps où le feu tombe. Gloire à Dieu. Frère Coleman a dit ceci dans la plénitude des temps en 81. Par la foi, je convoque une autre sainte convocation. Au temps de la moisson, je m'attends au réveil du Saint-Esprit. Est-ce que vous y attendez? Est-ce que vous cherchez? Est-ce que vous frappez pour le réveil du Saint-Esprit? Maintenant, nous savons que les réveils ne viennent que par le Saint-Esprit. C'est lui qui amène le réveil. Nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes. Nous pouvons seulement faire cet effort. Il a dit, avez-vous fait cet effort? Avez-vous la mécanique en ordre? C'est que vous pouvez faire. Est-ce que vous êtes sanctifié? Est-ce que vous êtes repenti? Avez-vous mis les choses en ordre? N'avez-vous pas fait de provision pour la chair? Êtes-vous prêts? Eh bien, alors restez là. Dieu peut vous remplir aujourd'hui. Vous avez fait cet effort. Dieu doit bénir cet effort. Et nous avons confiance qu'il va le faire. Je m'attends à ce qu'il le fasse. Il l'a dit. Gloire au Seigneur, il l'a dit. Il l'a promis d'envoyer le réveil. Et il est obligé de vous rencontrer sur la base de ses promesses. Il est contraint par sa parole de le faire, donc il va le faire. Ainsi, préparez-vous pour le réveil. Tout ce que vous pouvez faire, c'est faire cet effort. Créer une atmosphère pour qu'il descende. Gloire à Dieu. Ainsi, ce matin, je veux vous ramener en Israël. Je veux vous emmener dans la Terre Sainte, au mont Sion, le mont Moria. Pour le véritable croyant, il y a quelque chose de spécial au sujet d'Israël, le pays d'Israël. Vous êtes connecté à Israël. Lorsque cette étoile de David à 6 branches flotte au vent, là, cela secoue. Ça fait quelque chose à mon cœur parce que ma destinée et la destinée d'Israël sont connectées. Nous sommes sur la même ligne de temps. Frère Branham a dit, si vous voulez voir, connaître le jour, le mois, regardez le calendrier. Si vous voulez voir quel est le jour et la saison dans la venue du Seigneur, regardez où se trouve Israël. C'est l'horloge de Dieu. C'est l'horloge de Dieu. Notre ligne du temps et leur ligne du temps sont connectés. Et je veux retourner à cette convention d'Israël parce que je crois que quelque chose a été touché. Cela a démarré un processus. C'était le point de départ pour le commencement de la fin de la dispensation des nations. Gloire au Seigneur. Frère Blewett a dit ceci dans des commentaires le 22 août, il y a quelques jours. Apocalypse 11, les 2 premiers versets.
C'est comme une transmission avant de partir. Frère, le 19 août, la transmission. Que les ailes d'un aigle la portent au temple, à l'Institut du Temple ou en Israël, ou à la maison d'Israël, et puissent-ils se lever et construire. Nous avons fait notre part. Nous sommes levés, nous avons mesuré. Et maintenant, maison d'Israël, levez-vous et construisez. Nous leur avons donné le plan, et maintenant, levez-vous et construisez Israël. Levez-vous et construisez. Cet évangile du Saint-Esprit que nous avons depuis 2000 ans va retourner. La transmission a commencé. Nous sommes dans la zone d'échange. Ça veut dire que nous sommes à la fin de 2000 ans pour la dispensation des nations. La miséricorde arrive à son terme. Le jugement est sur le point de commencer. Frère Branham dit ceci dans la révélation de Jésus-Christ. Quand l'évangile retourne-t-il vers les Juifs? Lorsque le jour des gentils sera terminé, l'évangile est prêt à retourner vers les Juifs. Si je pouvais simplement vous dire quelque chose qui est sur le point d'arriver dans notre jour, la grande chose qui est sur le point d'arriver va arriver jusqu'à Apocalypse 11 et amener ces deux témoins, ces deux prophètes, Moïse et Élie, ramenant l'évangile vers les Juifs. Nous sommes prêts pour cela. Tout est en ordre. Tout comme les Juifs ont amené le message aux gentils, de même les gentils vont le ramener aux Juifs et ce sera l'enlèvement. Gloire à Dieu. Ainsi, d'une manière ou l'autre, quelque part, à un certain moment, il doit y avoir un peuple sur la face de la terre qui va porter cet évangile de retour en Israël, de retour aux Juifs. Transmettre le bâton de retour aux Juifs, le relais. Vous êtes ce peuple, Nigeria. Vous êtes ce peuple. Gloire à Dieu. Vous savez ce que vous allez faire? Vous allez retransmettre aux Juifs la plus grande puissance que ce monde ait jamais connue. La puissance du troisième pôle. La puissance pour interrompre la nature. Vous allez le faire. Vous savez ce qu'a dit Frère Tim en Israël? La puissance sera libérée à la page 304 pour l'épouse. C'est la même puissance qui va ouvrir Apocalypse 11. Est-ce qu'Apocalypse 11 est ouvert? Alors cette puissance est ici. Cette puissance est au milieu de nous. Quelque part, entre le temps est court et il n'y a plus de temps. C'est déjà, le processus a commencé. Nous sommes dans la zone d'échange, de transmission. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Je désire dire ceci. Pendant la convention d'Israël, Musgrove a donné un témoignage au sujet du songe d'un juif orthodoxe venant du Kentucky, de l'Ouest. Vous connaissez, dans le songe, il y avait un groupe de juifs orthodoxes dans un champ, là, et ils cherchaient le quatrième sceau. Et tous, avec des chapeaux de cow-boy, ils cherchaient le quatrième sceau. Et ce gentleman juif est allé dans l'église du message et il a pu se saisir du quatrième sceau. Il a pris des notes. Et particulièrement, il a pris cette note de la page 304. Attendez que les sept tonnerres fassent entendre leur voix à ce groupe qui peut vraiment manier la parole. Parce que c'est notre réveil et ce sera leur réveil. C'est sept tonnerres. Gloire à Dieu. Je pense que vous savez ceci, lorsque nous sommes allés en Afrique du Sud, Frère Blewett a pris
Un chapeau de cow-boy que frère Joshua Charian lui avait donné. Et en quittant, nous étions à l'aéroport de George. Et le seul frère, il y avait des frères du Nigeria qui étaient là. Je me souviens. Frère Rafia était là. Frère True Life était là. Et frère Israël était là. Et frère Israël, il avait les yeux fixés sur ce chapeau. Il ne pouvait pas empêcher ses yeux de quitter ce chapeau. Et il était tellement déterminé à avoir ce chapeau que frère Blewett lui a donné le chapeau. Et je crois que c'était un signe. Frère Blewett a donné le chapeau à Israël, des gentils aux Juifs, la zone d'échange, la transmission. Et le Nigeria est identifié dans la zone d'échange. Vous êtes dans la transmission, Nigeria. Praise be to God. Where's Israel? Où est Israël? Praise God. Hallelujah. Glory to God. He's here somewhere. Il est ici quelque part. Amen. You may be seated. Vous pouvez vous asseoir. Okay. So what's the exchange zone? Ainsi, quelle est cette zone de transmission? The exchange zone La zone de transmission, is the designated distance c'est une distance désignée dans une course relais during which pendant laquelle le bâton doit être transmis d'un coureur au suivant. Un triangle indique le début de la zone d'échange et un triangle indique la fin de la zone de transmission. Et à Jérusalem, nous sommes entrés dans cette zone de transmission. Et il y a une fondation et il y a une pierre de fête. Quelque part, entre le temps est court et il n'y a plus de temps, le feu va tomber. Le bâton sera transmis. Croyez-vous cela? Amen, frère. Et dans le site que je regardais, il y avait 3 recommandations pour cette zone de transmission. Numéro 1. Celui qui reçoit le bâton doit toujours avoir le visage tourné vers l'avant. Autrement dit, jamais regarder en arrière. Gardez les yeux fixés sur la promesse. Gardez les yeux sur la promesse. Vous savez, ces créatures vivantes n'allaient jamais en arrière, mais c'était toujours vers l'avant. Et cette épouse de Jésus-Christ va de l'avant. Gardez les yeux sur la promesse. Pas les circonstances, mais la promesse. Gloire à Dieu. Oh, allons, vous, les petits lys, pressez le pas. Allez de l'avant. Continuez d'aller de l'avant. C'était la première recommandation. La deuxième recommandation. Le but de la zone de transmission, c'est de transmettre le bâton aussi vite que possible. Autrement dit, ne traînez pas dans la zone de transmission. Ne traînez pas. Ne perdez pas le but. Transmettez le bâton aussi vite que possible. Le temps est court. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Oh, que la vie entre dans le grain. Allons maintenant. Louange au Seigneur. Troisième recommandation. Les 2 coureurs devaient courir aussi vite que possible en tout temps. L'épouse doit courir. Les Juifs doivent courir. Les 144 000 doivent courir. Parce que c'est là où on gagne ou on perd la course, c'est dans cette zone de transmission. C'est là où il y a la confusion dans la zone de transmission, d'échange. S'ils perdent le couloir, s'ils laissent tomber le bâton, tout se passe dans la zone de transmission. Ainsi, continuez de courir, petite épouse, continuez de courir, afin d'obtenir cette couronne incorruptible de la vie éternelle. Louange au Seigneur. Parce que quelque part, laissez-moi vous dire, quelque part entre le temps est court et il n'y a plus de temps, entre Michael et Gabriel, entre la fin du 7e sceau et l'ouverture du 6e sceau, le feu va tomber, le bâton sera transmis.
Moi, Jésus, je vais descendre et enlever cette épouse-là en face du jugement. Aujourd'hui est le jour acceptable, mais les jours de jugement arrivent, ils arrivent. Allons, petite épouse, courez. Louange au Seigneur. Courez avec toute votre force. Frère Coleman, le 15 juin 1974, Dieu a parlé à son apôtre, citation. Mon fils, je te parle maintenant. Je viens te vivifier par mon esprit la saison dans laquelle tu es entré maintenant. C'est la saison de la moisson. Place la faucille rapidement, sinon l'ivraie va gâcher le champ. Le temps est court. 1 Corinthiens 7, 26 à 31 répond à la saison de la moisson. La résurrection est proche. La deuxième venue de Christ est ici. Et alors, il parle de l'appel de Malachie 4, l'appel de l'épouse, l'appel de la résurrection, le même appel un peu plus tard. Nous sommes dans la saison de la moisson. Le temps est court. Ça ne durera pas longtemps. Mais à cause des élus, les jours seront abrégés. À cause de vous, le temps est court. À cause de vous. Louange au Seigneur. Ainsi, ne vous établissez pas dans ce monde, jeunes hommes, jeunes femmes, ne vous établissez pas, plantez vos pommes de terre ou vos bananes plantains. Amen. Mais gardez les yeux centrés sur la venue du Seigneur. Louange au Seigneur. Levez les yeux, votre rédemption approche. Gloire à Dieu. Frère Coleman dit ceci, dans la plénitude des temps, une période courte de temps de séchage et le chaud soleil de juillet est là, pendant quelques jours, un temps court, peut-être un an. Dieu pourra faire plus en un an que tous les théologiens ont manqué de faire en 2000 ans. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que les fermiers appellent la période de mûrissement final. Peut-être un an. Mais Dieu va faire plus en un an. Gloire à Dieu. Que les pentecôtistes et les baptistes et les méthodistes ont manqué de faire pendant cet âge de l'Église. Nous vivons dans cette année-là. Il fera plus dans cette zone de transmission. Gloire à Dieu. Que dans toute la dispensation des nations. Gloire à Dieu. Parce que c'est le temps où le feu tombe, entre 6 et 9. Le temps où le feu tombe, entre 6 et 9. C'est la transmission, le ministère de la croix dont frère Joseph a parlé. La zone d'échange, la zone de transmission. Le calvaire, il y a 2000 ans, de la 6e heure à la 9e heure, lorsque l'évangile est passé des Juifs aux gentils, c'était la zone de transmission, il y a 2000 ans. Aujourd'hui, entre 6 et 9, la trompette de Dieu va retentir et il n'y aura plus de temps et l'évangile va retourner des gentils vers les juifs. C'est la zone de transmission aujourd'hui. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, 69 semaines ont été déterminées pour les gentils. Et pour les Juifs plutôt. Et puis, le Messie a été retranché. Et pendant 2000 ans, nous avons été sous une onction 6 et 9. Une onction 6 et 9. Nous étions là-dessous. L'Église des Nations était là-dessous. Les poissons croisés, l'âge du cancer. Nous étions là-dessous, attendant Léo, le lion, la deuxième venue de Christ. Et aujourd'hui au Nigeria, maintenant même, nous sommes de nouveau dans un entre 6 et 9. Nous sommes arrivés le 6 septembre et nous terminons le 9 septembre. Nous sommes en septembre, ce qui est un 9, le 9e mois. Et c'est 2018. 1 et 8, cela fait 9. Et 9, c'est la moisson. 9 fruits. Galates 9.
Les fruits spirituels, l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la gentillesse, la bonté, la foi, l'humilité, la tempérance. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. C'est la grâce pour vous les gentils. C'est la grâce de servir l'Éternel. Gloire à Dieu. Glory to God. God bless you. Thank you. I appreciate your fire. Amen. So we're in a holy competition. Nous sommes dans une sainte convocation. Amen. Between 6 and 9. Entre 6 et 9. Amen. We're at the cross. Nous sommes à la croix. In the exchange zone. Dans la zone de transmission. Le temps est court. Put the sickle in quickly. Placez la faucille rapidement. Amen. Put the sickle in quickly. La faucille Because rapidement. you know Parce que vous savez quoi? Dieu a besoin de faucilles. Amen. He needs anointed Messiah Il a besoin reapers. de moissonneurs, Amen. To reap this messiettes harvest. Out there, pour moissonner. out there, the Là, harvest is white. la moisson est blanche. Praise God, it is Gloire à ripe. Dieu. Mûr. God needs sickles. Dieu a besoin de faucilles. Amen. Written epistles, read Des now, épîtres écrites, unknown of all men. lues de tous les hommes. We have a job to do. Nous avons un travail à Amen. accomplir. Make a church. Make a revival. Faire une église, faire un réveil. You make a church. Faites une église. Make a revival. Faites un réveil. Wherever you come from. D'où que vous We veniez, have a job to do. nous avons un travail à accomplir. The minister can't do it. Les ministres ne peuvent pas le faire. Brother Afia can't do Frère it. Raffia ne peut pas le faire. Frère Anoudou ne peut pas le faire. Brother Adorika can't Frère do Adorika ne it. peut pas le faire. Amen. It needs a church Et to make a revival. ils ont besoin d'une église pour faire un réveil. Des individus qui sont en feu pour Dieu. Don't wait for it to happen. Compel it to happen. N'attendez pas que cela arrive, mais Make it happen. faites que cela In arrive. your area. Dans votre In région, your seat. là, à You votre make it place, happen. faites que cela arrive. Praise be to God. Hallelujah. Gloire au Seigneur. I've been to the Wailing Wall. J'ai été au mur des And I've lamentations. seen those Jews wailing Et at j'ai that vu Wailing ces Wall. Juifs se lamenter They're au mur. waiting on you and me. Ils vous attendent, vous et They're moi, waiting for us Ils to nous create a attendent revival, pour to créer un add back to réveil, them. pour leur transmettre. Praise God. Gloire à Oh, Dieu. don't fail, little bride. Oh, Put ne the manquez sickle in pas, quickly. petite Time is épouse, short. placez la faucille rapidement parce que le temps est court. Praise be to God. Give me a shout of praise. Donnez-lui un cri de louange. Glory to God. You're a wonderful audience. Oh, vous êtes une audience merveilleuse. Praise be to God. Brother Brown said this in a prisoner. Frère Branham a dit ceci dans un prisonnier. Listen. Écoutez, We're at the end time. nous sommes à la fin. And I would say this with reverence and Et je dis respect. ceci avec Look, révérence et respect. Regardez. God, to my opinion, will do in Ce que this Dieu va last faire, day à mon opinion, dans is ces to derniers find jours, a tool for the c'est de trouver harvest. un outil pour la moisson. He's got to find a Il tool doit trouver un to outil thrash the floor. pour battre le blé. Any farmer, N'importe when quel he goes fermier, to his harvest, à la he moisson, has to have a tool il doit to do avoir it with. un outil pour le faire, Certainly. certainement. He's got to have a sharp Il doit sickle avoir or une something, faucille some tranchante, instrument to des thrash instruments out the grain. pour battre le grain. And the harvest is ripe. Et la moisson est mûre. Amen. You are that sickle. Vous êtes cette faucille. Praise God. Amen. It Amen. won't be long. Ça ne sera pas It long. won't be long. Ça ne Brother sera Branham pas long. said, and that great elevator Et ce will grand drop ascenseur down descendra and take the bride into pour glory. emmener l'épouse dans la gloire. Amen. But until that time Mais comes, jusqu'à ce temps-là, God's got to have Dieu God-trained men. doit avoir des hommes Amen. formés Not afraid par to face Dieu the qui n'ont fire. pas peur de faire face au feu, God-trained women. des femmes Not afraid to formées face qui n'ont the pas fire. peur de faire face au feu, Praise God, who knows his power and qui his connaissent sa omnipotence. puissance et son omnipotence. Brother Branham said, Frère Branham a dit, he said, God, take us in your hand. Dieu, prends-nous dans ta main, Make us bond servants of fais de your nous love. des serviteurs de ton amour, utilise-nous comme des instruments pour amener la réalisation dans cette terre maudite par le péché dans laquelle nous vivons aujourd'hui, et où Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ne voulez-vous pas être cela? Ne voulez-vous pas être cela? Eh bien, Dieu fera
fera cela de vous. Et voilà pourquoi vous êtes là. Juste avant que le jugement frappe, pour amener une réalisation en Israël que Jésus-Christ est le Messie. Alors ce 6e sceau va rugir sur la terre, le jugement sera partout sur la terre. Alors ce mur à Jérusalem va pleurer, il va se lamenter quand ils vont réaliser qu'ils ont crucifié le Messie, qu'ils ont crucifié le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alors ils vont pleurer, ils vont se lamenter et grincer des dents. Où as-tu eu ces blessures? Dans la maison de mes amis. Gloire au Seigneur. Frère Coleman dit ceci dans La moisson est venue. Ceci est la transmission, c'est le ministère de la croix. Le 6e sceau arrive pendant 3 ans et demi. Mais le 7e sceau s'est glissé là devant le 6e et a révélé l'âge du cancer. Et le zodiaque, là, c'était le signe du cancer. Les poissons croisés, 6 et 9, c'est l'âge du cancer dans lequel nous vivons maintenant. Révélé. Et la chose ensuite, cela a révélé Léo le lion, la deuxième venue de Christ. Cela veut dire que vous serez dans cette époque où ce serait à ce moment-là Léo, le jugement. Et cette année-ci, la convention à Jérusalem a eu lieu dans l'hôtel Leonardo et le mont du Temple qui avait été libéré au travers de la porte des lions. Et le symbole de Jérusalem est le lion de la tribu de Juda. Ce sera une sphère de jugement. Frère Coleman continue. Gloire à Dieu. Ce qu'il montre d'abord dans les cieux, il le fait sur la terre. Il vous montre dans les cieux ce qu'il est sur le point de faire sur la terre. Maintenant, remarquez. Un modèle de faucille. Vous savez ce qu'est une faucille? C'est la moisson. OK? Le modèle d'une faucille. L'étoile de David, vous feriez mieux de revenir à vous-même jusqu'à ce que vous soyez là, frère. Une faucille, le temps de la moisson. La maturité, 6 étoiles, 6 sceaux, le jugement. Israël, 6, 9, 6. Mais juste avant ce temps-là, Dieu, 7, s'est glissé là. Moi, Jésus. Il enlève l'épouse, il l'attrape. Merci Jésus. Oh, donnez-lui un cri. Il vous arrache, il vous attrape. Juste avant le jugement, il vous arrache, il vous attrape. Juste là, dans la zone de transmission, juste là. Il vous a attrapé entre la fin du 7e et l'ouverture du 6e sceau. Il vous emmène dans le pays de la gloire. Gloire au Seigneur. Il nous a donné la faucille tranchante de la parole pour la redonner à Israël, là, dans une sphère de jugement. La révélation de Jésus-Christ, frère Branham dit, Jacob a dit, Dieu a croisé mes mains des Juifs, là, le premier choisi de Dieu, par la croix, vient la bénédiction de retour pour les gentils, pour aller chercher l'épouse. La bénédiction vient par la croix, des Juifs vers les gentils. Ils l'ont rejeté. Ils ont rejeté la croix. C'est pourquoi il a l'épouse des nations. Il avait rejeté les Juifs. Le message même qu'il proclamait suivre, il l'avait rejeté. Et vous savez, lorsque ces Juifs regardent la croix, là, au calvaire, tout ce qu'ils voyaient, c'était un homme qui saignait sur une croix de bois. Et ils ont manqué de voir la révélation suprême de la déité qui était sur cette croix, là, dans une peau humaine. C'était le mystère de la croix. Et ils l'ont manqué à 1 million de kilomètres. Ils l'ont rejeté. Et Dieu a jugé cela. C'était une sphère de jugement. Et ça avait tellement de signification, tellement crucial, tellement critique.
dans le plan de Dieu, que ça a tellement déplu à Dieu que la bénédiction est passée des Juifs aux gentils. Voilà, c'est ce qui a amené cette zone de transmission, le rejet de l'homme originel qui était là, dans une peau de blaireau. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Et pendant 2000 ans, l'Église des Nations, à travers le 7 âges de l'Église, a apprécié les bénédictions et la faveur de Dieu. Nous avons eu 2000 ans de grâce, n'est-ce pas? Luther, la justification, la grâce, Wesley, la sanctification, la grâce, les pentecôtistes, la grâce, pendant 2000 ans. 2000 ans de grâce. Mais aujourd'hui, la grâce est presque épuisée. Comme on l'a dit, dans l'accusation en 63, pouvez-vous vous asseoir? Que Dieu vous bénisse. Mais laissez tourner ces moteurs. Laissez tourner ces moteurs. Frère Branham a dit, j'accuse cette génération pour la deuxième crucifixion de Jésus-Christ. Pensez-y. Ce qui perce le plus vient de la chair. Et c'est là où se trouve le calvaire. Ils l'ont crucifié, la parole, là, à la chair. Ils l'ont crucifié, la parole, là, à la chair. Qu'est-ce qu'ils ont crucifié? Lui, la parole. Maintenant, laissez-moi poser la question. Quelle parole? De quelle parole Frère Branham parle-t-il? Il parle de la parole révélée. Il ne parle pas de la parole de Luther. Il ne parle pas de la parole de Wesley ou des pentecôtistes. Il parle de la parole de l'épouse. Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que la parole de l'épouse pour l'âge de l'épouse? Qu'est-ce que c'est? Madame Jésus-Christ, c'est la triple révélation de la parole. Elohim, Logos, l'épouse. Je suis Saint-Esprit. Et ils l'ont rejeté. Ils l'ont crucifié. La révélation de la déité suprême dans la peau de l'épouse. Et en faisant cela, ils l'ont crucifié à nouveau. C'est juste. Frère Branham dit, c'est juste. Comment l'ont-ils fait? Sous une forme de piété. Là, avec des moqueurs. Il a une nouvelle couronne d'épines, des moqueurs, là. Il a été percé, là. C'est en vain qu'ils m'adorent. C'est en vain. Cela ne fait pas le bien. Qu'est-ce qu'ils adorent? C'était une adoration vaine là, lors de la première crucifixion. Et c'est la même chose, c'est une vaine adoration. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté la parole. Ils l'ont rejeté, ils ont rejeté, je suis Saint-Esprit. La révélation de la déité suprême, là, dans la peau de l'épouse. Et ils l'ont rejeté. Mais pas vous. Pas vous. Pas ce petit groupe. À la page 304. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vais enfoncer le clou avec une autre citation. Frère Branham a dit dans l'âge de Philadelphie. Maintenant regardez. Alors que Jean l'a vu, il parle de l'Apocalypse chapitre 1, il parle de quelqu'un de semblable au Fils de l'homme. De semblable au Fils de l'homme. Alors que Jean l'a vu se tenir là, dans les 7 chandeliers d'or, il se tenait avec les mains tendues. Ici, le premier, deuxième, troisième, quatrième chandelier, 7e, avec la main étendue, là, sous la forme d'une croix. Il a dit, je suis l'alpha et l'oméga. Autrement dit, suprême dans le premier, suprême dans le dernier. Et Frère Branham dit, dans le 7 âges de l'Église, quelqu'un de semblable à lui, qui était-ce? Son épouse, qui avait les mains tendues sous la forme de la croix, son épouse, où se trouve le triple mystère, son épouse, c'est en vous. Où est la révélation? Je suis Saint-Esprit, en vous, la peau de l'épouse, les mains tendues sous la forme de la croix, gloire au Seigneur. Oh, donnez-lui un cri de louange.
Et là, ils le crucifièrent, ou là, à la chair. Ils l'ont crucifié. Et il y a 2000 ans, quand ils ont crucifié Christ, Dieu s'est tourné des Juifs aux gentils. Mais aujourd'hui, parce qu'ils ont crucifié Je suis Saint-Esprit, Dieu se tourne à nouveau vers les Juifs. Gloire à Dieu. Il retourne vers Israël. Pouvez-vous croire cela? La coupe de l'iniquité des gentils est à son comble. Cela l'a rempli. Gloire à Dieu. Et Dieu a dit, l'ange a dit, qu'il y ait une convention à Jérusalem, en Israël. Qu'il y ait une convention en Israël. Frère Branham, l'ange n'a jamais permis à Frère Branham d'aller en Israël. Frère Coleman, il ne lui fut jamais permis d'aller en Israël. Mais là, en mai, nous avons une convention en Israël. Cet évangile, ce message retourne en Israël. Le temps est court. Il n'y a plus de temps et sur le point de retentir. Nous sommes dans le temps où le feu tombe, le temps où le feu tombe. Voyez-vous l'ampleur et la gravité de ce qui se passe dans cette saison? Louange au Seigneur. Et vous savez quoi? Tout comme il y a 2000 ans, ils ont essayé de mettre la Jésus-Christ dans un tombeau. Il n'est pas étonnant que le 20 avril 2014 se soit produit là un matin de Pâques. Ils ont essayé de mettre un sceau romain là. Ils ont essayé de mettre une pierre dessus. Mais quelque part au Nigeria, là, au sommet de la montagne, oh, criez-le depuis les montagnes. Poussez des cris depuis le sommet des montagnes. Alléluia. Il n'est pas étonnant que c'était une réunion du lever du soleil. Frère Anthony a dit, oh, vous venez de vous lever, vous venez de ressusciter. Vous venez de ressusciter. Et lorsque nous sommes retournés à Jérusalem, la première réunion que nous avons eue, c'était une réunion d'adoration. Et vous savez où c'était? Au lieu de sa résurrection. Parce que, après être ressuscité, la Bible dit que les disciples sont retournés à Jérusalem avec une grande joie. Nous sommes allés à Jérusalem avec une grande joie. Une grande joie. Une grande joie, Nigeria. Oui, une grande joie. Gloire. Et vous savez où étaient les disciples après cela? La Bible dit qu'ils étaient continuellement dans le temple. Dans le temple. En louant et en bénissant Dieu. Et où sommes-nous depuis Jérusalem? Dans le temple. Sous l'inspiration du temple, en louant et en adorant Dieu. Qu'avons-nous fait hier soir? Nous avons adoré Dieu. Béni est le peuple qui connaît le son joyeux. Vous êtes bénis. De savoir que vous êtes un attribut d'Élohim, c'est ça le son joyeux. Glory. Hallelujah. I'm getting there. Amen. Brother Branham said in God's chosen Branham a dit dans le lieu d'adoration choisi par Dieu, Dieu a un lieu de rencontre pour ses adorateurs dans un certain endroit. Et seulement dans ce lieu, c'est là qu'il rencontre ses adorateurs. Maintenant aussi, le lieu qu'il a choisi pour ses adorateurs, là où il a dit qu'il mettrait son nom. Cherchons maintenant pour voir ce qu'est ce lieu, là où il a mis son nom. Nous allons devoir découvrir où il a mis son nom. Et si nous découvrons quel est le nom de Dieu et où il l'a mis, alors nous aurons le lieu d'adoration dès que nous aurons trouvé cela.
L'avons saisi? Deux choses sont exigées. Numéro 1, le nom de Dieu. Numéro 2, le lieu où il a mis son nom, le lieu qu'il a choisi pour ses adorateurs, le temple. Et quand vous aurez le nom et le temple, alors vous pouvez établir l'adoration du temple. Et avant que les Juifs n'établissent l'adoration dans le temple, l'épouse de Jésus-Christ sera partie. C'est une citation. Et vous savez, le nom de Dieu pour les Juifs, c'est pas quelque chose de petit. C'est un mystère caché. Ils ne l'écrivent pas, ils ne le prononcent pas. Ils ne le disent même pas. Ils disent simplement Hachem, le nom. Hachem, le nom. Ils ont un tel respect pour le nom de Dieu. Trop saint, trop sacré pour le parler. Hachem. Oh, nous pourrions apprendre des choses. Vous savez, ils ont un tel respect. La Torah, vous savez, les Juifs au mur des lamentations, ils ont la Torah ouverte, là, ils ont un tel respect pour la Torah. Lorsque la Torah vieillit, ils ne la jettent pas. Ils ne la jettent pas. Vous savez ce qu'ils font? Ils l'enterrent. Ils l'enterrent. Ils ont une cérémonie et ils l'enterrent. Parce que là, il y a le nom. C'est quelque chose, n'est-ce pas? And I looked up in a Jewish encyclopedia, and it happened to be 1906. And it said in the encyclopedia, the name of God is more Dans une than a encyclopédie, mere distinguishing title. le nom de Dieu, c'est plus qu'un It represents titre the distinctif. Hebrew Ça représente conception la conception of the hébraïque divine nature de la nature or divine, character, du caractère, and of the relationship of God de to la his relation de Dieu envers son peuple. people. And then it said, Et alors il est dit, a new manifestation manifestation of his interest or care de son intérêt may ou de give ses rise soins to a new name. pour son nom nouveau. Don't you think Ne pensez-vous pas that the revelation of Messiah que la révélation du Messie pour les Juifs and the return of Moses et and le retour de Elijah Moïse et Élie and the restoration of the temple et la restauration du would temple represent a vont a new représenter manifestation une nouvelle of his manifestation interest and care de son to the intérêt et de Jews? son soin pour les I Juifs? think it would. Je pense que oui. Then if that be so, Si c'est ainsi, then it will give rise alors to a ça new name. va And there's only one amener le place. nom nouveau. Il n'y a I qu'un know seul that endroit Brother que je Branham connaisse où said Frère that Branham a that dit new que name le nom would be nouveau revealed serait révélé in the thunders. dans les tonnerres, Praise be to God. Gloire à Dieu. Hallelujah. In the thunders. dans les In tonnerres, the thunders. dans les tonnerres. Where's the thunders? Où sont les tonnerres? In you. En vous. I'm going to read you the quote. First seal, Jesus. Citation dans le premier His sceau. name on earth was redeemed. Le nom de That's Jésus true. était rédempteur But after sur he la terre. conquered death Et après and avoir hell conquis and la mort, overcame l'enfer, them et and qu'il les ait vaincus et ascended qu'il on soit high, monté en he haut, received a new il a name. reçu un nom nouveau. And that's the reason they Et hollow c'est la their raison way pour they laquelle do ils and crient don't comme get ils le font, ils ne reçoivent nothing. rien. It'll be revealed Ce in sera the révélé thunders. dans les tonnerres. In other words, Autrement dit, after après he'd been rejected avoir été and rejeté et crucified crucifié and overcome, et qu'il est vaincu, and after there'd been an Easter, après qu'il y ait sunrise eu service, Pâques et Amen, April 20, lever du soleil, le 20 avril 2014, his new name son would nom be- nouveau begin to be revealed allait commencer à to être Israel. révélé à Israël, une nouvelle of manifestation his interest de son and care. intérêt et de son soin, Because the new name parce que le nom is the nouveau secret of temple worship. est le secret de l'adoration dans le Jehovah, temple. Jéhovah, JVHU, Yahweh, That is the mystery c'est le of mystère temple worship. de l'adoration dans le temple. Praise be to God. Gloire à Dieu. And that is the mystery. Et c'est le mystère, Amen. Last night, hier soir, that's the mystery c'est of le the worship last mystère de l'adoration hier night. soir. Amen. That's the mystery of C'est King Lamb le worship. mystère de l'adoration That de new l'agneau name roi, that ce nom resides nouveau in you. qui réside en Amen. vous That is bubbling in you. et qui bouillonne en Hallelujah. vous. That's what those Orthodox Jews Voilà ce que in ces that juifs dream were orthodoxes searching dans ce for. songe, c'est ce qu'ils Amen. cherchaient. Page 304, La page 304, fourth seal. le quatrième Amen. sceau, That's the new name. c'est le nom nouveau. Jesus speaking in his Jésus new qui name. parle dans son nom nouveau, Praise be to God, revealing himself in his new se name. révélant dans son nom nouveau. Amen. They were searching for a group Ils with that. cherchaient un groupe avec cela. Glory, hallelujah. Alléluia. And when they find Et what quand the ils name ont of God trouvé is, that was ce qu'est le number nom one. de Dieu, c'était le numéro 1. And then number two, Et alors numéro 2, they find out about ils the ont place découvert au God sujet du put his lieu name, où Dieu a mis son the nom, temple. le temple.
Est-ce que ce n'est pas ce que nous avons fait? Découvrir au sujet du temple, le 19 août, mesurer le temple, mesurer l'autel, et mesurer ceux qui adorent. Gloire à Dieu. La largeur et la hauteur et la profondeur, les dimensions du temple. Trouver un roseau quelque part et mesurer et l'envoyer à l'Institut du temple. Gloire à Dieu. Et lorsque vous découvrez, alors ils pourront établir l'adoration dans le temple et nous pourrons rentrer à la maison, Gloire à Dieu, alléluia. Frère Branham a dit dans le 6e psaume en 63, ils disent peut-être que nous sommes fous, et certainement ils disent que nous sommes fous, et ils nous traitent de toutes sortes de noms. Mais Frère Branham a dit, frère, pour moi maintenant même, ces sceaux qui s'ouvrent, ces choses surnaturelles, et pour moi maintenant même, sous cette inspiration du temple, et le millénium, et le nom nouveau, et les 70 semaines qui s'ouvrent, et les choses surnaturelles, gloire à Dieu, l'ange dans les Éphésiens, et l'ange dans l'Apocalypse, ces choses surnaturelles. Frère Branham dit, je peux presque entendre le son, là, qui s'évanouit dans l'éternité avec des yeux surnaturels. L'ange qui se tient là debout en disant à la fin du message du 7e ange, il n'y aura plus de temps. L'horloge de Dieu est en train d'avancer. Mes frères, le temps est court, le temps est court. C'est le temps où le feu tombe. Nous voulons que le feu tombe pour sortir d'ici. Gloire à Dieu, la colère de Dieu va se déverser, Armageddon va arriver, le temps est court, c'est le temps où le feu doit tomber. Mais merci Seigneur, il y a une échappatoire. Nous avons un sas pour nous échapper, un sas pour s'échapper, épouse de Jésus-Christ, parce qu'avant que le jugement n'arrive, je envoie toujours la miséricorde. Il envoie toujours la miséricorde avant le jugement. Noé avait une arche, Rahab avait un cordon écarlate, Abraham avait Jéhovah Jireh, et l'épouse de Jésus-Christ a le baptême du Saint-Esprit. C'est le seul chemin d'échappatoire, le baptême du Saint-Esprit. Saisissez cette porte. Gloire à Dieu, saisissez cette porte. Je termine. Les musiciens peuvent s'avancer. Gloire à Dieu. Saisissez cette porte. Le sas pour s'échapper, le sas pour s'échapper là dans la zone de transmission. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Et je veux terminer avec cette pensée. Mais restez avec moi. Gloire à Dieu. Maintenant, pour moi, il y a beaucoup de sites qui m'ont inspiré en Israël. Mais il y a une chose qui m'a vraiment frappé, c'était cette histoire au sujet de Masada. Je veux vous raconter l'histoire de Masada. Et puis j'aurai terminé. Maintenant, je ne sais pas si vous savez où se trouve Masada, mais Masada, c'est une forteresse inexpugnable dans le désert de Judée. Nous sommes allés là, construite par Hérode. C'est construit sur un plateau, un rocher escarpé, 400 mètres de haut. Et pour arriver là, lorsque nous sommes allés, nous avons dû prendre un téléphérique pour y arriver. Et lorsque l'empereur romain Titus a détruit Jérusalem et qu'il a mis le deuxième temple à sac, il y avait des petits groupes de zélotes juifs qui ont pu échapper de Jérusalem et qui sont allés vers le sud, là dans la forteresse de Masada. Avec cette garnison, ils se sont cachés là jusqu'à ce que la machine de guerre romaine les ait détectés, et Titus a donné l'ordre de les détruire. Et Titus
a envoyé toute une légion, environ 20 000 hommes, et d'innombrables esclaves, pour aller détruire ce petit groupe de zélotes juifs, les écraser. Et pendant 3 ans, ce petit groupe de zélotes juifs a résisté à Masada contre la machine de guerre romaine, jusqu'à ce qu'un jour, les Romains ont construit une énorme rampe, là, du côté nord de Masada, et les murailles de Masada avaient une épaisseur de 18 pieds, ils nous ont montré, environ 6 mètres, et les soldats ont amené un énorme bélier pour creuser un trou là, dans cette muraille de Masada. Et ils ont forcé, ils ont fait un trou dans cette muraille, et ils ont dit demain, nous allons revenir et nous allons nous emparer de Masada. Et ce soir-là, le leader des zélotes a fait un discours à ce petit groupe de zélotes juifs, et je vais vous le lire. C'est le discours d'Elias Ben-Yair, le leader. Il a dit, depuis longtemps, nous avons résolu de ne jamais servir les Romains, ni nul autre que Dieu lui-même, qui est connu comme le juste Seigneur de l'humanité. Le temps est venu maintenant qui nous oblige à prendre cette résolution en pratique. Nous sommes les premiers à nous révolter contre Rome, et nous sommes les derniers à les combattre. Et j'estime que c'est une faveur que Dieu nous ait accordée, que c'est encore en notre pouvoir de mourir avec bravoure dans un état de liberté. Ce groupe de zélotes juifs avait le choix, l'esclavage ou la mort, alors qu'ils étaient encore libres. Ce soir-là, ils ont choisi la mort. Et lorsque la légion romaine a attaqué, là, le lendemain, la seule chose qu'ils ont pu trouver, c'était un cimetière juif. La seule chose qu'ils ont découverte, c'était 960 juifs morts. Et maintenant, voici où j'arrive. Aujourd'hui, les forces de défense d'Israël, c'est que le service militaire, lorsqu'ils ont terminé leur formation, ils montent à Masada, à l'aube, là devant le drapeau israélien. On peut toujours le voir aujourd'hui. On peut voir ce drapeau israélien avec l'étoile à 6 branches de David qui flotte là au sommet de Masada. Et ils font un serment là, aux habitants d'Israël, dont ils ont la commission de protéger. Et je vais lire ce serment. Voilà ce que les soldats de IDF, des forces israéliennes, je jure de maintenir et de prêter serment d'allégeance à l'État d'Israël, à ses lois et à son autorité, d'accepter sur moi-même de manière inconditionnelle la discipline des forces israéliennes, d'obéir à tous les ordres et aux instructions données par des commandants autorisés, et de dévouer toute mon énergie et même sacrifier ma vie pour la protection de la patrie et de la liberté d'Israël. Et il termine avec cette ligne: Masada ne tombera plus jamais. Ils font ce vœu, un serment, que Masada ne tombera plus jamais. Plus jamais Israël n'aura ce choix à faire entre l'esclavage ou la mort. Ils vont se battre. Ils vont se battre pour maintenir cet échappatoire. Masada ne tombera plus jamais. Jérusalem ne tombera plus jamais. Israël ne sera plus jamais captif. Gloire à Dieu. Alléluia. Et vous êtes les forces israéliennes spirituelles. Vous êtes les défenses spirituelles d'Israël.
Gloire à Dieu, alléluia. Et vous avez terminé votre formation de base. Vous avez terminé votre formation de base. Et nous faisons ce serment, gloire à Dieu, de jamais, jamais être esclaves de Rome. Nous allons nous battre. Nous allons nous battre. Nous allons nous battre avec tout ce qui est en nous pour maintenir le chemin d'échappatoire, le baptême du Saint-Esprit. Masada ne tombera plus jamais. Saisissez cette porte. Saisissez cette porte. C'est notre devise. Vous devez naître de nouveau. C'est notre chemin d'échappatoire, le baptême du Saint-Esprit. Masada ne tombera plus jamais. Masada ne tombera plus. Gloire à Dieu. Glory, hallelujah. Oh, come on, bride of Jesus Christ. Oh, allons, épouse de Jésus-Christ. La porte est sur le point de se fermer. Nous sommes dans la zone de transmission entre les Juifs et les nations. Encore une dernière citation et puis j'aurai terminé. Dans questions et réponses en 54, la porte est sur le point de se fermer. Le message est sorti et c'est le cas. C'est le dernier temps. Juste quelqu'un doit encore entrer dans le royaume de Dieu. La porte se ferme. La porte se ferme. Le vol de la colombe ambre et la fermeture de la porte des nations. La colombe ambre est en train de voler. Là, et ce petit filet est sur le point d'être obscurci. Frère Madame dit, alors que vient-il ensuite? Les Juifs doivent recevoir le Saint-Esprit et être baptisés dans le nom de Jésus-Christ. Oh frère, lorsque nous voyons la chose arriver, c'est la raison pour laquelle je prie. C'est la raison pour laquelle je crie à Dieu. Seigneur, laisse-moi arriver vers ces Juifs. Laisse-moi commencer là. Laisse-moi commencer en Afrique. Et nous l'avons fait ici en décembre, en Afrique. Avec au milieu de ceux-là et en Inde, et les Mahométans, et c'est leur montrer le véritable Seigneur Jésus-Christ avec sa puissance et ses miracles, son baptême, tout, et le Saint-Esprit. Et alors, lorsqu'ils arriveront à Jérusalem, quand ils arriveront dans cette zone de transmission, alors l'évangile retournera vers les Juifs à ce moment-là, Et Frère Branham dit dans une autre citation, dans la révélation de Jésus-Christ, il dit, écoutez, la fin du ministère des gentils va être transmise, va se connecter avec Moïse et Élie, et les gentils partiront à la maison, et ce ministère ira là. Il continuera. Il y aura un réveil parmi ces Juifs là-bas qui va amener des milliers, des dizaines de milliers, 144 000 dans le royaume de Dieu qui seront scellés par l'ange du sceau. Ainsi, nous sommes là, au bord, épouse de Jésus-Christ. Nous sommes au bord de la plus grande manifestation de l'omnipotence que le monde ait jamais vue. Masada ne tombera plus jamais. Plus jamais, jamais. Nous ne serons esclaves de Rome. Gloire à Dieu. Combattez avec tout ce qui est en vous. Tirez vos épées. Faites briller vos lances. Amen. Le capitaine en chef, l'étoile du matin vous conduit. Là où vous irez, il vous conduit. Combattez, épouse de Jésus-Christ. Amen. Saisissez cette porte. Saisissez cette porte. Masada ne tombera plus jamais. Que Dieu vous bénisse.
like the ember. Oh, it fire from his throne above. Oh, consume me with his holy word. Oh, Spirit, Holy Spirit. Oh, descending as the ember. Oh, yes, Lord, from his throne above. Oh, hallelujah. We will never be slave. Hallelujah. Hallelujah. Spread out your hands. Lift up your hands and thank God for the victory. Glory. Yay. Spirit, Holy Spirit, oh, find your rest within my soul, oh Lord, descending as the ember, oh, to rapture me and take me home. Spirit, Holy Spirit. Oh yeah, yeah, yeah. Yeah. Oh, hallelujah. All what Christian soldiers marching as the war with the cross of Jesus going on before. We refuse to be slaves. We shall never be fall down again. We shall never go down again. Yay! Oh yeah. Oh, just express your love to Jesus for your eyes to see what you are seeing today. Hallelujah. Oh, hallelujah. You will live 1,000 years. You will do what Adam failed to do. Hallelujah. You will strike the button. You will strike the button. Give them quickly. 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 Glory to God. Spirit, Holy Spirit. Yes, Lord. Glory. Oh, hallelujah, hallelujah. Hey, what is it you need? What is it in your heart now? Hallelujah, the King of Kings. Hallelujah, is in the building. And he has made you kings. He has made you priests. Hallelujah, praise God.